Bonjour et bienvenue sur Maintivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Dans cette émission, découvre la réalité et le dynamisme de ce métier via le témoignage de passionnés. Ils partagent avec toi leur choix de carrière, leur évolution professionnelle, leur savoir-faire et leur vision de la maintenance d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je suis avec Éric Valençon, qui est coordonnateur des formations maintenance industrielle au pôle formation UIMM Poitou-Charentes, et aussi de Damien Giraud, fondateur de la société Méca-Service, qui est une entreprise de prestations en maintenance industrielle, qui est basée en Bretagne et qui intervient dans toute la France. Alors, nous allons découvrir les coulisses de l'organisation du championnat de France des métiers de la maintenance industrielle, qui va se dérouler du 14 au 16 septembre 2023 à Lyon, Eurexpo. Donc c'est une compétition importante pour la maintenance industrielle, car c'est la première fois que le métier de la maintenance industrielle va être représenté à ce niveau. C'est une compétition donc qui regroupe différents métiers, 69 métiers en compétition, 800 compétiteurs français et internationaux sur différents métiers, donc il n'y aura pas que la maintenance industrielle, bien sûr. Et c'est près de 100 000 visiteurs qui sont attendus lors de cet événement. Tout d'abord, Éric, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton rôle dans l'organisation de cette épreuve ? Bonjour à tous. Alors pour ce qui concerne mon rôle en fait sur les finales nationales WorldSkill, donc je vais avoir plusieurs rôles en fait pour ces finales. Mon premier, c'est en tant qu'expert national WorldSkill France pour le métier de la maintenance. C'est la gestion de projet en fait de la compétition maintenance. Et pendant la finale nationale, j'endosserai en fait ce qu'on appelle la casquette de président de jury. D'accord, très bien. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu participes à l'aventure de ce championnat ? Ah, c'est un rêve de gosse. En fait, mon père, un copain, un camarade d'école, qui a fait les finales mondiales en taille de pierre en 1978 à Séoul et qui a été médaillé de bronze. Donc j'en entends parler depuis que je suis gamin et je suis compétiteur dans l'âme. Donc j'aurais aimé le faire. Donc là, je touche du doigt en fait un rêve. Hein, donc je suis un peu dans un rêve éveillé. Et puis surtout, c'est l'idée de se mettre au service en fait de la jeunesse et de l'apprentissage. Il y a rien de plus beau que pour un jeune d'aller se confronter, gagner une médaille d'or nationale, aller se confronter à l'international contre ce qui se fait de mieux au monde. Ça m'en donne des frissons. Et ça, je pense qu'il faut le vivre. Donc je vais le toucher du doigt parce que je vais pas le vivre en tant que compétiteur, mais en tant qu'expert et président de jury. Donc, je pense que oui, c'est mon rêve à moi aussi. D'accord, très bien. Donc, c'est une compétition que tu connais depuis longtemps. Oui, je la découvre pas puisque j'ai des collègues ici au sein de notre centre de formation qui sont déjà jurys sur d'autres métiers comme le contrôle industriel ou en usinage. Et j'ai pu contribuer aux dernières finales régionales en fait en tant que jury en contrôle industriel. J'étais jury et chef d'atelier. Donc je connais la version finale régionale, mais je vais découvrir aussi la partie nationale et ultérieurement la partie internationale puisque j'ai été désigné récemment expert monde en fait pour le métier de la maintenance. Très bien. Donc on abordera tout à l'heure comment tout ça fonctionne. Donc dans ton équipe, donc il y a trois personnes. Donc il y a aussi donc Damien Giraud. Alors Damien, est-ce que tu pourrais de la même manière nous expliquer ton rôle dans l'organisation de l'épreuve ? Oui, bonjour. Écoutez, moi, mon rôle en tant qu'expert adjoint, c'est surtout accompagner Eric et Miroslav dans les sujets d'examen et surtout apporter un œil professionnel en tant que chef d'entreprise. On essaye de se rapprocher et être en adéquation avec ce qui se fait aujourd'hui sur le marché de la mécanique et de la maintenance industrielle
voilà, ça j'ai un œil extérieur qui permet d'être en phase avec ce qu'on a besoin au niveau du concours, quoi. Ça, c'est une première chose. Voilà. Après, moi, j'ai une entreprise d'une vingtaine de techniciens dans le domaine de la maintenance industrielle. Hein, ça va du cosmétique. Enfin, on a quand même un métier de la maintenance qui est très, très vaste. Hein, ça va du cosmétique à l'aérospatial, en passant par la machine spéciale, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est avec plaisir que je fais ce challenge ou ce projet et puis ce concours, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que tu participes à l'aventure de ce championnat? Alors, moi, je participe parce que je suis un ancien. Alors, avant, on disait Olympiade des métiers. Moi, j'ai participé aux Olympiades des métiers à mon époque, il y a une trentaine d'années. Et donc, j'ai concouru la finale et pour aller aux mondiaux. Donc, à l'époque, on était deux et c'est le premier qui partait. Donc, moi, je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais j'étais jusqu'à la fin. Avec les entraînements, beaucoup d'entraînements et ça m'a permis quand même d'apporter un petit plus quand même au niveau de mon CV. Ça nous ouvre quand même pas mal de portes. Et puis c'est passionnant, quoi. C'est un challenge. Ça permet de se dépasser. Humainement, ça nous apporte énormément, quoi. Voilà. Pour les jeunes aujourd'hui, s'ils peuvent faire ce genre de concours, on n'en sort que grandi, hein, à travers cette épreuve, quoi. Voilà. Ça c'est un des points qui m'a poussé à vouloir aider un peu la jeunesse à se dépasser, quoi. C'est aussi ça, le concours. Ok, bah merci beaucoup Damien. La compétition WorldSkills, juste en quelques mots, cette compétition des métiers. Donc tout d'abord, WorldSkills, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une organisation, une association. C'est un mouvement qui est au service de la jeunesse et de la fierté des métiers. Et sa raison d'être est de mettre les métiers au cœur de l'envie et de la fierté de chaque jeune. Et pour ça, donc WorldSkills organise des compétitions des métiers. Donc il y a on va dire une association mondiale, WorldSkills, et dans chaque pays, il y a des représentants de cette association. Donc en France, c'est WorldSkills France qui organise ces compétitions. Donc comment ça se passe? C'est basé sur des cycles de 2 ans avec donc une compétition tout d'abord régionale qui permet de sélectionner des champions régionaux donc dans différents métiers, donc ce qui a été le cas pour la maintenance industrielle, mais aussi pour d'autres métiers de l'industrie. On a parlé tout à l'heure du contrôle industriel, du soudage, de la robotique, mais aussi d'autres métiers qui ne font pas partie de l'industrie. Ensuite, ces champions régionaux s'affrontent lors de compétitions nationales. Donc, c'est le fameux championnat de France qui aura lieu du 14 au 16 septembre 2023 pour cette édition, pour la 47e édition. Et ensuite, le vainqueur ou les vainqueurs de ces compétitions vont représenter leur pays lors des compétitions internationales. Et cette année, on a beaucoup de chance parce que le championnat du monde est organisé en France. Donc, on va aussi accueillir en 2024 les championnats du monde. Donc, sur ce cycle de 2 ans, ce qui veut dire que 2023 championnat de France, le prochain championnat de France aura lieu donc en 2025. Et les inscriptions pour ces prochains championnats seront ouvertes, je pense, dès le mois d'octobre, donc dès la fin du championnat de France. Alors, qui sont les compétiteurs? Il n'y a qu'un seul critère, c'est que les candidats ou candidates, bien sûr, doivent avoir moins de 23 ans à la date du championnat du monde. Donc, ce sont des jeunes qui peuvent être déjà salariés, sont des jeunes qui poursuivent des formations. Mais le seul critère, c'est d'avoir moins de 23 ans au moment du championnat du monde. On va rentrer un petit peu dans le détail, Eric, de cette compétition nationale. Et est-ce que tu pourrais tout d'abord nous expliquer en quoi consistent ces 3 jours d'épreuve? Alors, sur ces 3 jours d'épreuve, on établit en fait 5 postes de travail. Donc, les finalistes en fait tourneront d'un poste à l'autre. Alors, sur différents thèmes, on va avoir un thème plus axé mécanique,
Donc mécanique, alors ils vont avoir en fait à réaliser un dessin de définition à la main sur planche à dessin. Ils auront une pièce mécano-soudée à réaliser, donc avec un procédé MAG, hein, ça c'est pas secret, ils le savent déjà, et une pièce d'usinage au tour conventionnel et à la fraiseuse conventionnelle. Alors il y en a qui pourraient me dire aujourd'hui, mais pourquoi est-ce qu'on les fait usiner, puisque ce n'est pas au programme et nos techniciens de maintenance d'aujourd'hui ne sont plus formés à ça. C'est parce que sur la finale mondiale, en fait, il y a une grosse partie usinage, donc on se doit de commencer à les tester et les préparer le plus en amont possible pour qu'ils aillent le plus loin possible en finale internationale. Quand cette partie sera finie, ils vont avoir un montage ou un assemblage, on pourrait utiliser les deux mots. Ils ont un sous-système multitechnologique à assembler, donc ils vont avoir à définir un plan de montage que le jury en fait évaluera, et ensuite ils réaliseront le montage en fait dans les règles de l'art avec mise en service et essai, avec compte rendu en fait et des relevés de grandeur physique à réaliser et à constituer sur un rapport en fait de mise en service. On fonctionne hein, sur l'idée de la finale, c'est comme un vrai service maintenance. Hein. Voilà, donc on est là au service du client, donc on se doit après un essai en fait de donner les documents de conformité en fait au client. Ensuite, une épreuve de maintenance préventive conditionnelle. Donc ça peut être un remplacement de roulement, ça peut être un remplacement de garniture, une garniture. On arrive à un nombre d'heures de fonctionnement et on se doit de remplacer le matériel avant que ça casse hein, pour éviter la panne. Et dernier module, ce qu'on appelle nous la maintenance corrective, mais ce qu'on appelle dans le langage courant le diagnostic de panne. Donc ils auront 4 pannes à trouver dans un temps court. Très bien. Donc des épreuves, que des épreuves pratiques. Oui, faut savoir en fait que c'est la compétition, pardon, c'est une démonstration, hein, c'est une évaluation des compétences. Donc le sujet n'est composé que de travaux pratiques. Et après, on les évalue sur énormément de compétences spécifiques, hein, on va dire. Hein. On va évaluer en fait bien sûr leurs connaissances technologiques, hein, leur capacité à intervenir sur des éléments mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, électriques, toutes les connexions techniques en fait liées à l'organisation du travail, les modes opératoires, le soudage bien sûr, l'usinage, ça pour tout ce qui est connaissances. On va aussi évaluer en fait leur esprit d'analyse. La préparation de l'espace de travail, la capacité à lire, à mettre en application toute la documentation technique. On va aussi évaluer leur savoir-faire. Alors là, le savoir-faire est un point très important, hein, puisque c'est savoir travailler en sécurité, hein, se mettre en sécurité et mettre les autres en sécurité dans les modes d'intervention. On va évaluer leur organisation et méthodologie pour l'implémentation de la stratégie de la maintenance. Donc ça, c'est quand ils vont travailler en fait sur le plan de montage. Ils vont devoir aussi avoir une orientation pédagogique en fait sur ce qu'on appelle l'explication service conseil. En fait, c'est orienté vers le client. C'est l'explication des pannes, être capable d'expliquer correctement au client ce qu'il y a eu sur sa machine. Un des points aussi sur leur capacité à rédiger un rapport sur le travail effectué, sur leur autonomie, bien sûr, et un point particulier, et j'y tiens, hein, puisque on démarre aussi la sélection pour les finales internationales hein, à ce moment-là, c'est la compréhension de techniques manuelles et dialoguer en anglais avec un interlocuteur. D'accord. Donc là, c'est vraiment un point particulier. Alors, on n'est pas sévère dans notre partie évaluation. Hein. Faut qu'il soit à l'aise, bien sûr, mais ça fait partie de notre métier. Hein. Maintenant, les notices techniques sont souvent en anglais. Voilà. Et je dirais que là, c'est pas
Google Traducteur, ça fonctionne pas. On évite. Très bien. Donc finalement c'est effectivement une compétition très complète, à la fois donc des compétences techniques qui seront évaluées, des compétences de savoir-être, de communication. Oui. Donc c'est vraiment 3 jours d'épreuve vraiment complet. Alors oui, c'est long, hein. Ça va être dur pour les finalistes, hein. Donc ils sont tous chacun dans leur région respective en train de se préparer, hein. Préparation physique, préparation mentale, parce qu'il faut tenir 3 jours et 3 jours concentrés et il faut arriver à se mettre dans sa bulle en fait, parce que 18 heures, c'est long et il va falloir gérer le stress. Tu peux préciser un petit peu comment se passe cet accompagnement entre la compétition régionale et le moment du championnat de France? Alors, il y a 2 accompagnements différents. Il y a d'une part, en fait, chaque région, hein, qui crée son équipe métier, du coup, hein, avec les champions régionaux, qui leur propose des stages de préparation physique et mentale et de cohésion, hein, parce que du coup, ils vont représenter leur région. Et d'autre part, il y a toute la préparation technique, métier, hein. Donc pour les mettre sur les bons rails, ils sont venus en fait sur un de nos sites en Poitou-Charentes faire un séminaire de préparation. D'accord. Donc c'est un double accompagnement, donc préparation physique et mentale, préparation technique. Donc oui. Ce stage à Niort, où on les a accueillis justement pendant 3 jours. Donc le sujet n'est pas connu des candidats pour l'instant. Ils ont juste des lignes directrices. Quand est-ce qu'ils vont vraiment avoir le sujet en main et quand est-ce que même le public connaîtra le sujet? Le jour de l'épreuve. Le jour de l'épreuve. J1 à 8h30. J1 à 8h30. Donc on ouvre le paquet cadeau. Exactement. Et du coup, ils vont découvrir chacun une partie de l'épreuve à ce moment-là. D'accord. Ah oui, au fur et à mesure. Voilà. Après, ils auront le dossier, mais là, quand ils vont se lancer, celui qui sera sur la partie A, la partie méca, il va se concentrer. Il n'aura pas le temps de lire le reste du sujet. Voilà. D'accord. Et eux, ils auront le temps de le lire le premier soir à l'hôtel, voir ce qui les attend sur le reste de la compétition des 3 jours. Mais en fait, ils ont le même degré d'information, donc c'est pas plus facile de commencer par la partie A, la partie B ou la partie C ou D, parce qu'ils vont s'observer, bien entendu, hein. L'espace est totalement ouvert. Voilà, à eux d'être malins, à eux d'être bons. Les épreuves sont ouvertes au public, l'entrée est gratuite. Donc c'est du 14 au 16 septembre 2023 à Eurexpo Lyon. Donc vous pouvez venir assister, voir les épreuves en maintenance industrielle, mais aussi les autres métiers en compétition. Je pense que c'est un moment extrêmement intéressant parce qu'on voit vraiment des techniciens avec une âme de compétiteur. Donc il y a vraiment de quoi découvrir des métiers et découvrir une compétition qui a des enjeux importants, puisque derrière c'est une place au championnat du monde et représenter l'équipe de France des métiers. Dans Eurexpo, en fait, il va y avoir des villages métiers, d'accord, où vous pourrez venir découvrir par le biais de jeux ludiques, en fait, les métiers, presque, peut-être pas tous les métiers, mais une grande partie en fait des métiers présents en finale, au final national. Donc du coup, je pense que le présentiel est top, hein, pour bien sûr pour s'immerger dedans et voir tout ça, mais après pour ceux qui sont trop loin et ne peuvent pas se déplacer, bien sûr que les lives en fait au streaming en fait sur Maintenancia en fait vous permettront au moins de le suivre au moins même si vous êtes à distance. Si vous êtes motivé, eh bien, les inscriptions seront ouvertes, je pense, ce sera à partir du mois d'octobre pour le prochain cycle de compétition pour le championnat de France de 2025. Eh bien, merci encore une fois, Eric et Damien. Et puis, à bientôt pour la suite de l'aventure.
On continue à travailler sur le sujet, à le peaufiner, et puis on espère vous fournir une compétition à la hauteur. Merci Miroslav, merci Damien, et à bientôt. Au revoir Miroslav. À bientôt.